Non mais genre est un événement organisé par la MJC et le Centre social d'Ambérieu autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs actions sont mises en place pour s'emparer des stéréotypes de genre, pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, les discriminations envers les personnes LGBTQIA+, et les violences sexistes et sexuelles. Une grande partie des actions est tournée vers les élèves d'Ambérieu, de la maternelle au lycée. C'est dans le cadre des interventions menées par les porteurs et porteuses de parole que j'ai accompagné sur le terrain, dans les lycées, ces professionnels engagés et profondément humaines. J'ai décidé de laisser le plus brut possible ces instants précieux, capturés avec mon micro, sans commentaire. Ce premier épisode sera l'occasion de développer des thématiques sur le sujet, mais dans ce premier temps, place à l'écoute, sans jugement. Alors, pourquoi ça s'appelle Non mais genre ? Au tout début, en fait, on voulait relancer notre projet autour du 8 mars, parce que on faisait à l'époque à la MJC il y a quelques années, mais pas sous cette forme-là, et on voulait rendre le projet un peu plus politique et engagé dans la cause féministe. Et on s'est rendu compte que sur Ambérieu, il n'y a rien pour la communauté LGBT. Donc c'est parti de ça. Et il y a 3 ans en arrière, je trouve qu'on commençait à ouvrir un peu la parole sur le genre. Du coup, on a commencé à parler de ça. C'est pourquoi on appelait le projet comme ça. Ce projet, il se transcrit entre plusieurs actions, dont les porteurs de parole, du coup, au lycée. C'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir la parole des jeunes sur un temps qui n'est pas défini. Qui est un peu informel. Voilà, c'est ça. Okay. Et parce que c'est plus complexe d'organiser des temps dans les classes scolaires. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Et est-ce que ça a été facile de trouver l'accueil dans les lycées, dans les collèges ? Ou est-ce qu'il a fallu faire un travail justement de sensibilisation pour les convaincre ? Ça dépend. Par exemple, le collège, il y a quelques années, ils travaillaient pour avoir une sorte de licence égalité filles-garçons. D'accord. En fait, quand ça rentre dans des programmes, ils sont hyper ouverts et c'est plus simple. Ouais. Et après, sur d'autres lycées, c'est plus compliqué. S'il y a une grande gestion, si c'est un gros lycée, ça tombe un peu dans la masse, quoi. Et après, les opinions divergent aussi, du coup. Voilà. Là, par exemple, au lycée pro, on a des professeurs qui sont hyper engagés et qui nous mettent en lien avec les élèves hyper facilement, en fait. Donc ça dépend un peu des établissements. Et est-ce qu'il y a un événement, une phrase, quelque chose qui vous a le plus marqué ? Ça me passe par-dessus, mais ça m'intéresse. En fait, de banaliser, mais on voit qu'il y a un problème derrière. Après, c'est vrai que les élèves, c'est touchant, quoi. Enfin, moi, ça me touche quand même de voir dans les deux sens, que ce soit positif ou négatif. Ça me touche de voir des élèves qui sont engagés, qui luttent pour. Et ça me touche quand je vois que c'est tout l'inverse. Et qu'il y a du boulot, quoi. Je me dis que c'est pas... Là, le rôle des adultes est vraiment important parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas les éléments. Et c'est vraiment notre rôle de leur donner tout ce qu'il faut, que ce soit pour se protéger et aussi pour agir de la bonne manière, comprendre tout ça, parce que c'est complexe. Ouais. Après, je sais pas si sur cette action, je pense que ça met des billes, quoi. Après, il faudrait continuer. Mais je sais que les profs, par exemple ici, par exemple la semaine dernière, ils sont venus voir un spectacle, les lycéens, et les profs, ils font le retour et ils débattent en classe du spectacle, donc. Ça enclenche. Reste, ouais, voilà, c'est. Mais il pourrait avoir encore plus d'actions envers les lycéens, quoi, déjà en temps de parole, en compte de leurs paroles. On a écrit « La femme est libre et égale à l'homme en droit ». C'est de Olympe de Gouges. C'est l'article 1 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et en fait, c'est actuellement, officiellement, c'est vrai. Mais quand on regarde les faits, ils ne sont pas réellement appliqués. Donc on s'est dit que c'était important de le rappeler. Les hommes sont aussi victimes d'actes commis des hommes. Commis des hommes. C'est ça, moi. Tu comprends comment cette phrase ? C'est pas plutôt les hommes sont aussi victimes des actes commis des femmes ? Ouais, non. En fait,
En fait, si tu veux, dans les agressions, t'as 96% des agressions, tout confondu, qui sont faites par des hommes. Du coup, ça veut dire que même les hommes, en fait, leurs agresseurs, c'est aussi des hommes, à 96%. Ah ouais. T'imagines ça tout le temps, tu peux m'agresser. T'imagines? Ouais, genre là, boum. Ah, tu peux m'agresser. Non, agression sexuelle. Non, agression, toute agression, ouais. Vous en pensez quoi? C'est possible. Mais j'ai déjà vu aussi des femmes agresser des hommes. Ouais, c'est comme je te dis, à 96%, ça veut dire qu'il y a aussi 6%, enfin 4% d'agressions qui sont commises par des femmes. Ça y est, les hommes sont un peu violents. Pourquoi tu crois? Moi, personnellement, Ouais. c'est vrai que on va dire que je suis un peu speed, on va dire. Tu sens que tu peux être agressif. Ouais, parfois. Et est-ce que tu sais pourquoi? C'est mon caractère, on va dire. Ok. Je suis tout l'inverse, moi, je suis très calme. Oh, Je suis très calme, juste. c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. hein. On m'a juste insulté, je me suis énervé, c'est tout. Ça arrive. Ah, mais il y a des gens, on les insulte, ils s'énervent pas. Ouais, mais on t'agresse, tu vas pas rien faire et dire pardon. Tu vas agresser en retour, je sais pas, c'est pas la logique. Non, spécialement. Bah, moi, on m'agresse en tout cas, je vais agresser la personne. Il y a c'est des pas- gens, comme je t'ai dit, ils se font insulter et ils font rien. Ils parlent Ouais, pas. mais C'est à et- quel moment que tu te sens agressé? Poussette, où il vient devant moi en mode tu vas faire quoi? Pour moi, ça me négatif. Sinon, les paroles. Ça, je m'en fous. T'as dit, il m'a insulté. Non, en mode il m'a insulté enfin. Il est venu devant moi, il m'a dit ouais, je vais te frapper, tu vas faire quoi? Moi, j'aime pas ça. T'as provoqué, en gros. Exactement. Regarde, au moment où il y a de la provoque, pour moi, c'est une agression. Enfin, il m'agresse moi. Tu te Quand, sens. quand il passe l'espace vital là, de 1 mètre, c'est j'envoie single leg là. T'es obligé de te défendre. Obligé, c'est comme ça. Non, je trouve que c'est bien d'afficher ça et c'est toujours bien de... C'est pas grave. Est-ce que, par exemple, au lycée, vous trouvez qu'il y a des problèmes, par exemple, dans les rapports filles-garçons? Ouais, ça dépend. Souvent, les filles, elles sont plus... je sais pas comment expliquer ça, mais elles sont plus... Pour les hommes, c'est normal, en fait, et pour les filles, c'est pas normal. Ouais, qui vous, par exemple, qui vous parlent de manière pas très polie? Ouais, c'est Ouais, oui, eux, ils voyaient pas le problème, quoi. Bah, tu vois, justement, on est là peut-être pour expliquer, justement, les garçons, on les aborde aussi pour leur expliquer qu'effectivement, il y a des paroles qui, même si eux, des fois, peuvent les penser innocentes, qui le sont pas tant que ça, et que ça peut laisser des conséquences après mais ils s'en chez les foutent, en filles. fait. Oui, ouais, mais Parce que vous leur dites et ils réagissent pas. à votre avis, est-ce que les garçons seuls sont les mêmes qu'en groupe? Non. Voilà. Bien sûr que non. Est-ce que vous avez des groupes qui sont un peu mixtes ou vous avez l'impression qu'il y a des groupes de filles d'un côté, des groupes de garçons Des de groupes l'autre? de filles d'un côté, des groupes de garçons de l'autre. Et ça se mélange jamais? Pas trop. Ça dépend. Ça dépend, en fait. Moi, je trouve la pancarte qui interpelle le plus, c'est le consentement, c'est sexy. Alors, c'est pas censé être sexy, c'est juste normal. Comme si c'était un plus. Genre, c'était pas. Enfin, je sais pas comment dire. Souvent, on peut entendre dire ah, mais des fois, ça rompt un peu le truc, ça casse un peu le côté un peu Spontané. spontané, le feeling, etc. Mais en fait, moi je trouve que ça rend les choses encore plus spéciales quand on est dans un consentement éclairé, que vous êtes bien et qu'il y a de la communication en fait, entre les personnes. Voilà, c'est ça que ça veut dire cette pancarte. En mode c'est beau. Le consentement c'est beau, c'est bien. Pourquoi vous pensez qu'on est encore obligé de faire des choses comme ça aujourd'hui? Non mais on a le droit, non mais... Ça existe toujours. Ça existe toujours. Qu'est-ce qui existe toujours, les inégalités, tout ça? Est-ce qu'il y a une pancarte qui vous interpelle plus qu'une autre, qui vous fait réagir? Ouais, celle-là. Pourquoi? Parce que les hommes sont aussi victimes des... Enfin, bref, je sais pas comment je pourrais dire ça. Par le gouvernement, hein, c'est pas votre On parle beaucoup des femmes et tout, les femmes, des hommes. Oui, ouais. En fait, cette pancarte, elle veut dire que les hommes aussi sont victimes de la violence d'autres hommes. Et du coup, ça... Des femmes aussi, je pense. Oui, des femmes, ouais. Il y a des femmes qui inventent des viols et tout. Ouais, ça Il y c'est a des femmes qui sont violées, et il y a des femmes qui inventent des viols et qui décrédibilisent les femmes qui sont... des pancartes qui je suis d'accord, vraiment. Des fois, il y en a qui sont accusés de viol et tout, des gens qui sont accusés de viol des hommes par des femmes et qui n'ont rien fait et qui, en fait, je trouve que ça décrédibilise les vrais viols, quoi. Après, certes, ils ont pas la... Comment je peux... Ils n'ont pas la notion de ça peut gâcher des Oui, vies, voilà. certaines vies. Oui. Inventer des trucs comme ça, c'est pas simple. Et est-ce que vous pensez que les femmes qui sont vraiment victimes, elles sont suffisamment prises en compte?
entendu et que la justice, elle fait bien son travail. Non, mais il manque de moyens, la justice. Parce qu'ils n'ont pas assez de preuves et tout à chaque fois, et du coup, ils classent sans suite. C'est dommage aussi. Mais c'est bien de faire ça, vraiment. Franchement. J'ai jamais vu ça dans un collège ou dans un lycée, vraiment. C'est vrai. Vous n'avez pas de sensibilisation au lycée sur ces sujets-là Moi, au collège, genre, si on en parlait, mais ils ne mettaient pas des banquiers comme ça et tout. Les seules fois où on en parle, c'est vraiment quand il y a des choses comme ça. Ouais, vraiment, ouais, donc c'est important. Ouais. Et vous faites des choses peut-être pour en parler entre vous? Oui, je l'avais déjà vu. Un peu, Entre potes, des fois, on en parle. Ouais. J'ai pas compris, par contre, celle d'à côté, le consentement, c'est sexy. Eh ben, comment tu l'interprètes, toi? Moi, je vois, c'est bon. En gros, le consentement, c'est tout ce qui est... Genre, est-ce que tu es d'accord pour... C'est mieux. Quoi? C'est mieux, le consentement. Ouais, enfin... Franchement, en fait, c'est ça, t'as raison de le voir comme ça, c'est pour dire, si la personne en face, elle consent, c'est mieux pour tout le monde, en fait. Ah, d'accord, comme ça, j'avais compris le consentement, genre être d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. On a comprendre celle-là. L'agresseur ne sonne pas, il est la clé, en fait, c'est pour les violences dans la famille. C'est ça. 76% des agressions sexuelles, elles sont commises par un proche. Soit un ami, soit quelqu'un de la famille. D'accord, Ça vous surprend, ça? Ouais. Non, c'est bien de faire ça. C'est vraiment très... Ça permet de faire de la prévention et tout, c'est bien. Puis ça sensibilise aussi les gens. C'est quelque chose de très important dans la vie, que ce soit au quotidien et tout, il y en a partout. Et en fait, c'est bien qu'elle soit comme tout le monde, en fait, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de discrimination et tout, et moi je trouve ça parfait, quoi. Et du coup, tu penses qu'il y a des... Toi, tu ressens certaines inégalités entre les hommes et les femmes? Personnellement, moi j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Vous trouvez que c'est compliqué de discuter entre garçons et filles Ça dépend. Non, ça dépend. En fait, ça dépend de la personne. Après aussi, ça vient de la personne. Si on n'est pas, par exemple, extraverti ou ce genre de choses, si on est un peu introverti, comme ça, un peu renfermé sur soi-même, parfois, en fait, je le suis un peu. Enfin, ça dépend en fait de les classes et tout ça, et donc c'est un peu compliqué. D'accord. Les gens se focalisent sur des trucs, des trucs banals de la vie qu'on devrait laisser passer. Des trucs comme ça, ça devrait même pas exister pour moi. Donc il faudrait se focaliser sur des choses beaucoup plus importantes que ça, finalement. Peut-être voir les gens avec leurs vraies valeurs et pas avec les apparences, les stéréotypes. Exactement. Ok. Donc focalisons-nous sur les choses les plus importantes. Ça peut être quoi une inégalité? Une inégalité, c'est inégalité entre ça peut hommes et être femmes. une insulte, par exemple, qu'on peut dire à un homme et qu'on peut dire à un homme, enfin qu'on peut plutôt dire à une femme et pas à un homme, par exemple, en fait, c'est ça. Ou par exemple les clichés. Ouais, c'est comme les clichés, ouais. Enfin, c'est il y a comme aussi dire, le salaire. Mais ça c'est plus tard. Ouais, non, c'est une inégalité s'il n'est pas pareil. Alors qu'ils ont le même poste et les mêmes fonctions. Elle met une claque à un garçon et le garçon il lui remet la claque. Tu réagis comme ça? Exemple tout simple, Anna la tête de monde là. Elle arrive, elle me met je la taille elle. Et après, le mec, dans tous les cas, je suis obligé d'aller le voir, dans tous les cas. Mais tu vas lui dire quoi? Tu vas pas lui dire ouais, t'as pas honte, tu la tapes, c'est une femme? Franchement, sans mentir, si elle l'a cherché, elle a mis la claque en premier, je dirais pas ça. Donc toi, si demain, je dirais, une malheureusement, femme elle t'es te tombé claque, sur ma cousine. demain, si une femme elle te claque, tu lui remets la claque. Là, je lui envoie un coup. Non, vraiment, fille de ma génération, fille de ma génération, entre 16 ans et 20 ans. Non, même pas entre alors 16 ans et 30 ans. là-bas, j'ai déjà eu ce débat là avec une maman avec des enfants, je peux dire ma mère, mais c'est pas ma mère, elle m'envoie une sifflante, je vais rien lui faire. Mais si c'est une fois dire comme vous, une fille elle m'envoie une sifflante, je la tartine son visage. J'ai déjà eu ce débat avec Tu veux dire qu'il y a un respect avec la génération par rapport à l'âge. Mais avec ma génération à moi, non. Une fille elle me met une musique de ma génération. Toi, c'est exactement pareil. Ça joue beaucoup en fait. Ouais, c'est ça, par exemple, je peux pas taper une dame, ça pourrait être ma mère. Et je pourrais taper une fille qui est ma soeur. T'aurais pas de pitié, genre. Zéro. En vrai? Ouais. Même droit, c'est pas égalité. Quand une fille gifle un mec, est-ce qu'on lui remet ou pas? Sacrée question, hein. C'est sûr qu'on est souvent confronté à des campagnes de sensibilisation comme ça, donc forcément ça fait penser à des connaissances qu'on a eues, à des gens qui... Je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ça, donc comme on a toutes plus ou moins été exposés à ce genre de choses de près ou de loin, je trouve ça important, ouais. Surtout qu'au lycée on entend beaucoup d'histoires. Ouais, beaucoup de choses, entre élèves principalement, ouais. D'accord. Vous avez l'impression que c'est un peu compliqué les relations entre les filles et les garçons, qu'il y a des discriminations, des choses comme ça, ou des stéréotypes peut-être Ça dépend, je dirais.
Pas chez tout le monde, mais il y a des clichés qui sont bien en place quand même. Ouais. C'est sûr. Et est-ce que vous avez l'impression que ces clichés-là, ils prennent de l'ampleur, ils sont de plus en plus importants, ou qu'au contraire, avec toutes ces campagnes, ça apporte quelque chose de positif? Moi, je trouve que ça apporte du positif. Ça réduit un petit peu ces inégalités. Sur le moment, ouais, c'est sûr que c'est important. Je trouve que ça apporte aussi du positif. Mais après, quand on passe du collège au lycée, c'est sûr qu'il y a quand même toujours des stéréotypes qui grandissent forcément avec l'âge. Mais on est aussi plus exposé à ce genre de campagne, donc c'est bien. Moi, en fait, non, je m'intéresse à pas grand-chose, donc j'avoue que... C'est pas des sujets qui te touchent En fait, ça m'insupporte sur le moment, mais sans plus, quoi. D'accord. Le respect du consentement, vraiment, je trouve ça important. Parce que ça peut être très confus, même les gens qui veulent pas mal faire, parfois, c'est super délicat. Donc, ouais, moi, ça, je trouve, c'est le plus compliqué à faire rentrer dans les consciences. Est-ce que vous avez des amis garçons? Est-ce que vous trouvez que vous êtes... c'est plus facile les relations entre filles, ou que vos copains garçons, ça se passe bien aussi Ça dépend vraiment lesquels. Ouais. Il y en a qui sont super orientés, il y en a d'autres pas du tout, avec qui c'est super simple. Donc, je sais pas trop. Du coup, c'est bien que vous n'avez pas de stéréotypes, vous, sur les garçons. Pas trop. Anonyme. Toujours. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que je trouve qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Enfin, depuis toujours. Et je trouve que vu les jours d'aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on est en 2025 et il y a des trucs qui sont plus... Ouais, il est temps que ça change. Voilà. Ce serait quoi pour vous le premier pas, le plus important, la première chose qu'on devrait changer par-dessus tout le reste? Ouais, je sais pas. Ce serait compliqué. Peut-être qu'il faut un peu de tout en fait. Ma question est un peu compliquée. Ouais, une augmentation du salaire. Je pense que ce serait le droit, genre sur... des fois, la police elle néglige trop sur les violences et tout. Je pense que ça aussi c'est important. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, un de vos camarades, qui m'a dit oui, mais il y a des filles, des femmes qui dénoncent des hommes alors qu'elles n'ont rien eu en fait, et qui les accusent à tort. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On n'accuse personne à tort. Si on accuse, c'est qu'il y a une raison. C'est là. Ouais. On parlait du fait que les femmes ne sont pas forcément bien entendues par la justice quand elles subissent des violences. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ce que j'en pense, moi, c'est que si ce seraient des femmes de ma famille, pour pas qu'elles subissent ces justices-là, je préfère qu'elles restent à la maison. Et tu trouves que ce serait bien qu'elles puissent rien faire du coup Si, mais elles font avec moi. Et ça, tu trouves que c'est libre? C'est être libre? Je la protège. Je protège ma mère. Question, tu la protèges de qui? Des gens dehors, des hommes de dehors. Ouais, du coup, tu vois, est-ce que ce serait pas mieux que les hommes arrêtent d'agresser les femmes et comme ça elles pourraient sortir tranquilles? Ah si, mais il y en aura toujours. Et pourquoi il y en aurait toujours si on éduque les hommes à arrêter d'être violents comme ça? Est-ce que tu crois pas que ce serait la meilleure des solutions? Ce sera compliqué d'éduquer, je pense, des milliards d'hommes. Et le fait qu'il y ait des milliards de femmes qui n'agressent pas les autres, est-ce que ça prouve pas que c'est possible de ne pas être agresseur? Franchement, là, je sais pas quoi dire. Parce que les femmes, on va dire, on va dire génétiquement, leur caractère, il est pas pareil que les hommes. C'est-à-dire que ils vont pas avoir le même, ils vont pas grandir de la même manière qu'un homme. Mais tu sais ce qui fait la différence? C'est l'éducation et la culture. Ouais, ça passe par l'éducation déjà. Si un homme il est violent quand il est grand, quand il sera adulte, ça passe par l'éducation des parents. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est possible d'éduquer une fille. Mais il y en a toujours qui sortent du lot. Même s'ils ont bien été éduqués, je le connais, qui sont bien éduqués. Mais pourtant, c'est ça. Il y en a qui sont dire à son pote, non là en fait genre je cautionne pas, trop loin là. C'est juste ça en fait. L'éducation c'est pas seulement familial. C'est chaque petit pas quotidien. Moi j'ai été bien éduqué. Pourtant je suis un peu speed on va dire. Ouais, parce que tu penses que tu as eu l'influence du groupe aussi qui Non, fait c'est mon caractère, je suis comme ça. Franchement c'est comme ça. C'est mes gènes. C'est quelque chose de moral, et c'est moral et physique, mais par exemple des attouchements dans la rue ou
quelque chose comme ça. Un homme qui suit dans la rue aussi, forcément. Oui, mais c'est répétitif. Alors s'il y a attouchement, on n'est plus dans le... on est plus dans l'agression, si c'est pas consenti. On est déjà dans les... Voilà, c'est ça. Harcèlement, tu as dit un mot là juste avant. C'est répétitif. Voilà, il y a ce caractère répétitif. Par exemple, je sais pas, on va vous envoyer des messages que vous n'avez pas envie de recevoir, répétition. Voilà. Il vient devant chez vous alors que vous ne savez pas comment il a trouvé votre adresse. C'est du vécu ça. Hier. Ah ouais. Et il y a un mec du lycée venu devant chez moi, il a trouvé comme mon adresse, ça fait des semaines, il me harcèle d'appels, de messages, je suis traumatisée. Il a compris? Bah oui. Non, il a pas compris, c'est un peu de ma faute. Bah c'est quand même une situation... problématique un peu. Il est amoureux. Il est amoureux. Et toi tu lui as fait comprendre que c'était... moi je parlais d'être en couple, je lui ai dit, mais bon, vraiment ça stoppe personne ça. Je sais pas, c'est bizarre les mecs. C'est quelqu'un du lycée? Ouais, et il est plus jeune que moi en plus. Tu lui as mis un coup de pression? Non, on n'a rien fait du tout. Mais lui un coup de pression. Je le gosse en fait. En fait là on est vraiment... En fait, ça peut... devenir chiant. Ouais, bah, et puis pour toi, là, pour ta sécurité et ton moral, tout ça, là, je sens que ça te... La sérénité. Ouais, la sérénité. Et puis normalement, quand on dit non à quelqu'un une fois, et puis ça tu devrait carrément suffire. devant chez toi et tout. Enfin, ouais, je sais pas comment il a trouvé mon adresse, c'est ça le pire. Faut pas avoir peur de lui mettre un coup de pression. Tu lui dis que s'il continue, tu vas en parler et que... C'est tout que ça peut parler. Y a pas à faire ça, quoi. Et s'il continue, t'inquiète, il va stresser, je te jure. Ouais, non mais je veux juste lui dire arrête de me Il faut pas que tu dises non mais je vais le laisser passer, il va finir par s'arrêter parce que il va pas s'arrêter en fait. Il se dit justement si elle dit rien c'est que peut-être qu'au fond ça lui fait plaisir. C'est des vrais chiffres ça. C'est des vraies sources, ouais. Enfin, C'est pas toi la source hein. Non. C'est des vrais. Sachant que violence, ça peut être plein de choses en fait. C'est tape et tout. Comment? Ah non, sexuel. Ouais, sexuel. Bah, ça vous choque que ce soit autant? Une sur deux, ça veut dire j'ai deux sœurs, ça veut dire j'ai une de mes sœurs. Peut-être. Tu te rends compte ça, Polo? Non, c'est petite. Non, mais en gros, si j'ai deux sœurs, il y en a une sur deux, elle va avoir ça là. C'est bon. Ça se tombera pas forcément sur les deux, mais ça veut dire que dans ta classe, par exemple, il y a la moitié peut-être. Oui. La première, non, je sais pas. Oui. Non, moi c'est celle-là. C'est la première. Ouais, là en fait. Les statistiques. C'est la première. Le truc que c'est au sein de la famille le plus, c'est... Ça vous surprend? Oui. Vous pensiez pas que c'était... Bah pas autant. Oui. Ouais, c'est fou. Pas autant. Moi j'ai marqué ça parce qu'en fait la plupart des agresseurs maintenant on les voit plus. Les gens ils font trop que c'est des... Ils ferment les yeux là-dessus, sauf que y en a beaucoup plus que l'on pense. Voilà. Ok, donc c'est pour leur dire qu'un jour... ça sera vu aux yeux de tout le monde et que voilà. Ok. Ils vont tous... J'espère la vengeance qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Okay. C'est Voilà. un sujet important pour toi? Pas spécialement, mais pour les victimes, c'est important. Ok. Donc merci. c'est normal. De rien. Je vais recueillir aussi un petit peu vos impressions. Si tu veux. Comment vous vous sentez? Là, c'est vraiment la question. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous remuent? Est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de moyens ou que ce que vous faites, c'est déjà un bon premier pas? Est-ce que vous aimeriez faire plus? Il y a beaucoup de questions dans ma question. Moi, je considère qu'on sème des graines. Ouais. C'est-à-dire que, de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils en font après ce qu'on dit. Hein, on n'a pas, voilà. Mais en tout cas, au moins, ils ont entendu un discours qui était... peut-être qui n'est pas habituel pour eux à recevoir ou pas, hein, parce que bon, ça se trouve, ils sont dans des familles où ils en parlent, ça, on n'a pas le background. Mais en tout cas, on sème des graines et c'est important parce que peut-être qu'en groupe, ils en parleront pas, mais sur une personne solo, ça peut déjà faire son effet. La personne peut se dire « Ah, c'est vrai, punaise, j'ai parlé de ça. Bon, je vais peut-être y réfléchir un peu. » Donc déjà, s'ils y réfléchissent un peu, c'est bien. Et dans tous les cas, qu'ils fassent le pas de venir parler, c'est déjà top parce qu'on pourrait avoir des gens qui s'en foutent totalement et qui veulent même pas échanger. Et moi, je trouve ça cool que voilà, il y a un espace au moins où ils peuvent échanger. Au moins une fois dans leur scolarité, d'avoir ces échanges-là, c'est important, je trouve. Voilà. Donc je me sens bien. Après, moi, j'aime bien ce que je fais. Je trouve ça important. C'est quelque chose que je fais quotidiennement de toute façon dans ma vie, mais après,
peux le faire ici, du coup c'est un plaisir quoi. Voilà. Ok. Et toi? Moi aussi, franchement, perso, je me sens bien parce que ça dépend après les jeunes qu'on rencontre. Il y en a par exemple hier au lycée qui parlaient pas, donc des fois il y a des moments de blanc. Moi, toi-même, en fait, le fait qu'il y ait des blancs, tu sais plus quoi dire, tu sais plus. Oui. Donc t'en as marre. Mais là, le fait qu'on parle un peu de tout, même si des fois on dérive, après on revient sur les sujets, donc franchement c'est pas mal. Et moi personnellement, je me sens bien, ça me dérange pas de discuter de ça. Et puis chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il y a des choses qui vous restent un peu en fin de journée? Vous entendez des trucs qui peuvent être un peu touchy, un peu émotionnels Sur le consentement surtout. Bah ouais, ça dépend en fait. Enfin, déjà, comme on a dit, ça dépend des élèves. Et puis il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, comme il y en a hier, ils nous ont dit des phrases qui restent en tête. Après, moi j'essaye quand même de faire la part des choses parce que des personnes avec des qui ont vécu des choses, on va en raconter toute la vie. Ouais. Donc je me dis, dans tous les cas, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Et après, on essaye de faire en sorte d'avancer les choses. S'il faut en parler, on en parle. Si c'est urgent, on fait en sorte de. Mais voilà. Je dirais qu'il peut y avoir des phrases qui peuvent marquer, enfin, notamment des garçons par rapport aux filles ou comment ils les perçoivent. Mais ça, c'est même en dehors de cette animation, quand on fait des animations autour du violentomètre ou quand on entend toujours des avis qui peuvent être... c'est pas des avis, c'est des perceptions de comment les relations sont perçues. Okay. Ou ce qui est attendu des relations. Oui, on sait que c'est problématique, mais de toute façon, on ne va pas aller changer avec un coup de baguette. Donc, mais ça peut rester en tête. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, faut essayer de lâcher prise dans le sens. Moi, j'ai fait mon intervention, on en parle. Peut-être que ça ne changera pas, ça va me marquer, mais il ne faut pas que je me dise que j'ai raté ou quoi. C'est juste que, faut pas tout changer avec un coup de baguette. Je dirais. Mais à force de faire, vraiment, on fait bouger des lignes et petit à petit, si on bouge ces lignes tous ensemble, peut-être qu'on ira sur des rapports un peu plus sains. Voilà. Du coup, c'est ça qui t'aide à surmonter les moments un peu, on va dire, difficiles ou émotionnels. C'est de te dire que dans la globalité, ça va dans le bon sens, que tu as l'impression en tout cas de mettre ta pierre à l'édifice. Ouais, au moins de me dire je mets ma pierre à l'édifice et j'essaye de faire ça, de faire quelque chose. Oui. Après, aller dans le bon sens, peut-être qu'en ce moment, je veux pas perdre l'espoir de pas y croire. C'est juste que là, on est dans un contexte actuel où ça peut être des fois dur, en fait, de savoir si on va dans le bon sens, mais je pense qu'il ne faut pas rester dans cette cercle vicieux de justement de plus rien faire. Ouais, d'être dans la sidération. Ouais, je pense que on peut l'être et il faut s'accorder, je pense, des temps aussi, ou être dans la sidération, parce qu'être dans la sidération, c'est ce qui après va redonner, je pense, un tremplin pour avancer et se dire, ok, non, en fait là, je suis sidérée, il faut que je fasse quelque chose. Oui. Moi, je sais que j'ai toujours agi par rapport à des choses qui me scandalisaient, et je me dis, mais il y a telle personne en fait qui subit telle discrimination et je peux pas en fait rien faire, quoi. Même quand c'est des discriminations qui ne me concernent pas. Il y a ça aussi qui est important. Voilà. Après, il y a différentes manières de le faire. Mais oui. Mais après, ce qui m'aide aussi à tenir, c'est je pense que on n'est pas seul. Ouais. Voilà, le commun peut aider aussi. Parce que des fois, je suis épuisée et ça peut... C'est important aussi de prendre le temps de recharger les batteries et de s'accorder, de ne pas toujours être dans l'action. Donc l'action, ça... Comment dire, ça évite de se morfondre ou voilà. Et on se sent utile. Ouais, voilà. Et après, c'est juste qu'il faut éviter le burn-out militant. Parce qu'on est sur des métiers où... Alors, les gens n'aiment pas le terme militant, mais moi, je le dis. Et on fait des métiers qui sont militants. C'est juste que c'est devenu un mot qui est devenu un gros mot parce qu'il est associé à une image. Soi-disant, ça ferait du mal. Non, le militantisme, ça ne fait de mal à personne. Après, par contre, il faut faire attention à ne pas arriver sur un burn-out militant. Donc, d'être en groupe, ça permet d'éviter ça. Si on sent qu'on perd nos forces ou qu'on n'a plus de patience ou que ça devient trop impactant, tu peux t'appuyer sur le collectif. Tu peux prendre ce pas de côté et dire là moi juste là je le ferai pas bien et j'ai besoin de poser et je reviendrai plus tard quand je serai plus en forme. C'est plus en fait c'est important quand on voit que ça atteint notre propre limite de se mettre sur le côté, de dire écoute là j'ai pas envie. En fait faut pas se pousser à bout non plus parce que quand même c'est des choses qui restent dans la tête et on est humain comme tout le monde donc malgré le vécu de tout le monde, on ne sait pas comment chacun ressent le truc. Donc moi perso, je sais que quand ça me va pas, je me force pas. Et tu arrives à être attentive à tes besoins ? Ouais. Je sais ce que je peux, jusqu'à où je peux encaisser et jusqu'où je peux entendre des choses. Et quand je vois que ça me plaît pas, je change de sujet. Tu prends du recul. Même si comme je disais tout à l'heure, on parle d'autre chose, ils racontent leur vie, ok, y a pas de souci. Ouais.
c'est bien des fois de pas trop, parce que c'est des jeunes aussi et ils sont beaucoup lassés rapidement. Ça veut dire, imaginons que tu vas parler d'un même sujet pendant 30 minutes, au bout d'un moment ils vont plus avoir la même envie, la même intention qu'ils avaient au début. Ils avaient envie de parler, là ils sont là en mode tu saoules, tu vois. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que quand ils changent de sujet, quand c'est eux qui veulent raconter, c'est bien de les écouter, de rentrer. Juste le lien, juste créer du lien en fait. Oui, c'est ça, simple. C'est important. Et puis après, la preuve, on les recroise dans la rue, on reparle et c'est ça qui est bien en fait. Ils se souviennent de nous après. Voilà, c'est ça. Ils ont eu un bon souvenir après. Puis en fait, quand aussi ils parlent de leur vie, c'est une manière un peu de dire qu'ils nous apprécient un petit peu. Et de dire ce qui se passe aussi. Quand ils racontent leur vie, c'est pas que pour faire les kékés ou quoi. C'est aussi une manière détournée de dire moi. Il y a ça où j'ai envie de poser des questions, quoi. Parce que souvent, en rigolant, ils vont aborder des sujets. Mais nous, on capte que derrière le fait de rigoler, ils ont besoin de le poser, quoi. Et de le poser sur quelqu'un qui est extérieur, qui n'est pas prof, qui n'est pas à l'école, qui n'est pas tout ça, quoi. Et puis comme quand ils nous revoient, ils pourront se dire mais c'est avec qui on avait discuté, on avait rigolé, pas celle qui racontait sa vie là sur les droits des femmes. Et c'est important, en fait. Donc voilà.